Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Alien 3, qui semblait pourtant bien conclure les choses, n'a pas empêché Ripley de revenir dans Alien Résurrection, un quatrième opus plein de Ripley donc, de xénomorphes, mais aussi de petits détails et secrets. Attention, spoiler. Petit point chronologie pour commencer avec la place de ce quatrième épisode dans la grande histoire Alien. Les événements se déroulent ainsi en 2379, c'est-à-dire 200 ans après Aliens le Retour et Alien 3, et 257 ans après le premier film. Et pour les plus jeunes d'entre vous, cet Alien 4 se déroule 286 années après les événements de Prometheus. Le film marque également une première expérience en solo pour le Frenchie Jean-Pierre Jeunet. Le futur réalisateur d'Amélie Poulain n'avait jusqu'alors que co-réalisé 2 films avec son compère Marc Caro, Délicatessen en 1991 et La Cité des Enfants Perdus en 1995. Alien la Résurrection est également un nouveau record en termes de budget, avec une addition finale de 75 millions de dollars. Et pour l'anecdote dans tout ça, Sigourney Weaver a touché à elle seule 11 millions de dollars de cachet, c'est-à-dire le budget total du premier film Alien. Une actrice qui rentabilisera l'investissement, notamment grâce à une scène dans laquelle on peut la voir jouer au basket avec les autres membres du vaisseau Betty. Elle parvient ainsi à rentrer un panier de dos, et ce à plusieurs mètres de sa cible. Une prouesse qui fut bien réalisée par l'actrice pour de vrai, après un bon paquet de tentatives. Pour revenir sur la trame de cette quatrième aventure, Ripley doit sa résurrection à des clonages de sa personne, et l'une des scènes les plus impressionnantes du film reste sa découverte de tous les clones ratés d'elle-même, notamment un en bien piteux état qui lui demande de l'achever, ce qu'elle fait sans hésiter à grands coups de lance-flamme. Une scène loin d'être anodine, qui est en fait reprise à l'identique d'une scène coupée du premier film de 1979, où la même Ripley retrouve un Dallas en piteux état dans un cocon fabriqué par la créature, et qui lui demande de l'achever. Là encore avec un lance-flamme. Pareil scénaristique ou hommage caché, à vous de juger. Le film regorge de nombreux autres petits détails, comme cette jeune Ripley visible au début du film, qui fut conçue grâce à de nombreuses photos de Sigourney Weaver enfant, que l'actrice prêta gentiment à l'équipe des effets visuels. On aura également noté que l'ordinateur de bord de l'Auriga est surnommé Phaser, père, par son équipage, clin d'œil à l'ordinateur du premier Alien, qui s'appelait lui Mother, maman. Signalons également que lors de l'atterrissage du Betty sur l'Auriga, le commandant Elgin donne comme nom de code d'entrée Hit Me, qui peut se traduire par Va te faire voir en français, ou encore que lorsque ce dernier reçoit de l'argent du général Perez, c'est sous la forme de billets de banque, avec le visage du producteur du film, Bill Badalato, dessus. Enfin, au détour d'une scène, on aura reconnu que la pub visible à la télé ici propose un pistolet en vente, et pas n'importe quelle arme, puisque c'est celle que possédait le personnage de Vasquez dans le Aliens de James Cameron. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.